Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est très certainement l'un des plus grands romans français du XXe siècle. Journal d'un curé de campagne de Georges Bernanos. Alors ce roman, il raconte l'histoire d'un jeune prêtre qui est envoyé après son séminaire dans une commune perdue en Artois dans le nord de la France, qui est le village d'Ambricourt. Donc il s'agissait pour lui de faire ses premiers offices, d'enseigner le catéchisme, d'écouter les confessions des paroissiens. Mais il est jeune et il a cet idéal d'être investi pleinement dans les âmes des paroissiens. C'est-à-dire ne pas seulement jouer un rôle d'apparat dans l'ordre social du village. Et il se heurte à cet ordre, à cette hiérarchie sociale qui est imperturbable, qui semble perdurer depuis des lustres, qui est composée de paysans, d'anciens nobles désargentés, et ça plonge la commune dans une certaine torpeur. Et donc, le roman est centré sur cette désillusion, qu'il confesse sur des cahiers trouvés dans des salles de classe dans lesquelles il enseigne le catéchisme notamment, et il en parle à des supérieurs hiérarchiques de confiance, dont un qui est le curé de Torcy, qui joue un rôle très important notamment au début du livre. Ce qu'il faut savoir avec le curé de Torcy, c'est que c'est un ecclésiastique d'expérience. Il demande à son collègue de s'endurcir et de tenir son rang, tel un soldat de l'Église. Et selon lui, l'Église, c'est une institution, une organisation solide, qui doit faire face aux péchés, aux malheurs du monde. Il est composé d'une véritable armée de prêtres qui sont inébranlables, qui ne doivent pas faillir dans la conduite de leur mission. Et clairement, il demande au curé d'Ambricourt de tenir son rang, de ne pas faillir, sinon il ne pourra pas remplir sa mission correctement. Mais il va tout de même essayer de remplir ce que lui considère être sa mission, et donc de transgresser la coutume qui était jusqu'alors de ne pas trop fouiller dans les âmes des gens, ou du moins ne pas trop s'investir dans leur vie, et d'en rester à un rôle d'apparat, de ministère du culte, simplement. Et donc, dans son journal, le curé rapporte un certain isolement, parce que les habitants de la commune voient d'un très mauvais œil les actions du curé, et sa parole. Et ce curé, il est profondément blessé par les péchés en général, même les plus anodins, et surtout ceux commis par les enfants. Et c'est notamment le cas lorsqu'il enseigne le catéchisme. Ces enfants, ils n'hésitent pas à profiter de la cupidité ou de la naïveté du prêtre. Clairement, on a le sentiment qu'il prêche une parole à des individus pour qui le langage chrétien ne veut plus rien dire. Et donc dans le village, il devient gênant, à force de s'intéresser pleinement aux cas, même les plus désespérés. Et c'est d'ailleurs là qu'interviennent deux personnages qui sont issus de la même famille, d'une noblesse désargentée, qui sont la comtesse et sa fille. Sa fille tout d'abord, de l'extérieur, elle est téméraire, elle est rebelle, mais le curé pense qu'elle est profondément habitée par le vice et qu'elle souffre. Parce que cette fille, elle veut quitter sa famille et elle a en haine ses parents. Elle a en haine Dieu, elle a en haine le catéchisme. Et elle voit tout ça comme un objet de moquerie et comme quelque chose de profondément ridicule. La comtesse est un personnage avec lequel le curé va avoir une conversation qui est le centre du roman, la part la plus importante. Parce que cette protagoniste, elle a renié sa foi, et l'avoue complètement. Et elle a renié sa foi parce que elle a subi un accident de couche, c'est-à-dire qu'elle a perdu son bébé, et elle en parle avec le curé, qui lui, donc, comme je l'ai dit, est très préoccupé par le sort de ce qu'il considère être des âmes perdues. Et par tous ces événements, par son isolement,
Il faut savoir que le héros est très affaibli, physiquement, mentalement, il est rongé par le doute, et lorsque cette conversation intervient, il est clairement au plus bas. Mais paradoxalement, c'est lors de cet échange qu'il ressent à nouveau la certitude de la foi. Et ce passage du roman, cette discussion, ce dialogue, parfois très violent, est clairement présenté comme un combat. Pourtant, il a une issue tragique, ce dialogue, puisque le lendemain, la comtesse se donne la mort. Mais c'est clairement lors de ce passage qui symbolise une bataille, littéralement, entre la foi et l'individu, que le héros, le curé, apaise ses craintes vis-à-vis de ses propres doutes. Après ce passage crucial, le curé est plus affaibli que jamais. Et il est déjà physiquement atteint par la maladie. Et c'est là qu'il décide d'aller à Lille, chez un ami, où il envisage de se soigner. Et toute la fin du roman, c'est la souffrance de ce prêtre qui agonise. Et le roman s'achève sur l'ultime parole du curé, qui est « Qu'est-ce que cela fait ? Tout est grâce ». Si Bernanos utilise le terme de grâce, ce n'est pas par hasard, c'est une justification. Parce que la grâce, cette aide surnaturelle, cette aide divine, est ce qui fonde la logique de la foi de ce jeune curé qui souffre, qui agonise, et qui s'est confronté à tous les péchés, au drame et à l'incroyance, notamment celle de la comtesse et de sa jeune fille. Le thème de la grâce dans la souffrance, c'est un thème que Bernanos utilise car elle est lui-même très influencée par l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux, qui elle-même a écrit sur la grâce et qui était gravement malade. Souffrante, agonisante presque, elle garda sa foi intacte. La grâce, au-delà du dogme religieux, c'est une idée, c'est un thème qui est très cher à de nombreux écrivains qui ont eux-mêmes influencé Bernanos dans son écriture. Et on peut citer le philosophe Blaise Pascal ou l'écrivain russe Fyodor Dostoïevski, pour qui la grâce fonde l'espérance en tenant compte pleinement des misères du monde. Et si l'on se concentre un peu sur Dostoïevski, le véritable drame, c'est pas d'en être dépourvu, mais plutôt la refuser, ou même être en incapacité de la recevoir. Et il l'illustre parfaitement dans un ouvrage qui est fondateur de tous ces thèmes qu'il abordera après ce roman, c'est Les carnets du sous-sol. Et ce livre, il est la confession d'un individu qui vit dans son sous-sol, totalement isolé et complètement rongé par sa propre intelligence et par son amour-propre. Il est bloqué dans une apathie, dans un marasme mental, et les souffrances qu'il s'inflige à lui-même rappellent clairement les tourmentes du curé lorsqu'il doute de sa foi et de lui-même. En 1951, le roman de Bernanos est adapté au cinéma par le cinéaste Robert Bresson. Et Robert Bresson, comme Georges Bernanos, il est catholique. Et on trouve dans son œuvre, dans ses films, les thèmes récurrents de la foi, de la sainteté et de la grâce. Et dans ses films, il met en lumière le décalage du langage chrétien, de la sainteté, avec le monde, mais qu'il soit contemporain ou non. Et Robert Bresson, il adapte un autre récit de Georges Bernanos, qui est Mouchette. Et le film raconte l'histoire d'une petite fille qui est brisée par le vice, qui a un destin tragique. Et ce désespoir, le plus total qui ressort de ce film, est en même temps affirmer que tout est grâce, comme le fait le curé de campagne à sa mort, ça relèverait de l'absurde. Mais pour Bernanos ou Bresson, comme Dostoïevski, pour eux, c'est au contraire ce qui fonde l'espérance. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais conclure avec les mots de Georges Bernanos sur l'espérance, justement. Et lors d'une conférence qu'il a donnée en 1945, il parle de l'espérance. Il dit « L'espérance est une détermination héroïque de l'âme,
et sa plus haute forme est le désespoir surmonté. On croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espèrent que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges où ils trouvaient une sécurité qu'ils prennent faussement pour de l'espérance. L'espérance est un risque à courir. C'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme.